Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un diagramme à bande verticale pour une variable qualitative nominale ou ordinale. Nous allons utiliser le tableau de répartition des employés selon le mode de transport utilisé pour aller travailler que l'on peut retrouver dans le document de travail. Comme variable des X, nous allons utiliser, comme valeur pour les X, nous allons utiliser les voitures, transport en commun, marche vélo, autres, ce qui correspond au transport utilisé. Et pour verticalement, nous allons utiliser les pourcentages d'employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va cliquer sur la cellule A4, en réalité voiture seule, et on va sélectionner les 4 modes de transport utilisés. On sélectionne, on clique donc sur voiture seule, on maintient enfoncé jusqu'à autre, et on relâche. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche CTRL, ou si vous aimez mieux, la touche contrôle du clavier, et vous allez sélectionner les cellules C4 à C7 de la même façon. Donc, vous allez maintenir la touche enfoncée, vous allez sélectionner les 4 cellules et vous allez relâcher le tout. Ensuite, on va aller dans le menu Insertion. Dans le menu Insertion, on peut y retrouver une zone de graphique. Vous avez des graphiques ici et on a l'histogramme 2D. L'histogramme 2D, un histogramme est normalement réservé pour une variable quantitative continue, mais dans ce cas-ci, nous allons utiliser, on va jouer le jeu. On sait que c'est un diagramme à bande verticale, et pour Excel, tous les diagrammes à bande verticale s'appellent des histogrammes. Donc, on va sélectionner le premier histogramme ici, et on sait qu'on fait un diagramme à bande verticale de toute façon. Donc, on sélectionne, et nous avons notre diagramme qui vient d'apparaître. On peut modifier avec le petit pinceau ici, on peut modifier les options, les couleurs. Donc, vous pouvez modifier les couleurs si vous voulez. Ensuite, avec le petit plus qui apparaît à côté, vous pouvez modifier les éléments du graphique. Donc, on veut voir apparaître les axes, on veut voir apparaître les titres des axes, donc on clique ça aussi. Le titre du graphique, très important. Les étiquettes de données, c'est selon vous. Table de données aussi, la barre d'erreur aussi. Le quadrillage, moi je vais l'enlever. Dans ce cas-ci, je l'enlève. La légende, est-ce que vous en voulez une? Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment utile parce qu'on a seulement une série de données. Si on avait 2 séries de données, ça serait peut-être intéressant. Disons, si vous aviez les modes de transport pour les femmes et les modes de transport pour les hommes, donc on aurait 2 séries indépendantes. Mais là, dans ce cas-ci, on a seulement une. Et est-ce qu'on veut une courbe de tendance? Ce n'est pas applicable dans ce cas-ci. Donc, on va sélectionner les 3 premières options. Ensuite, on va modifier les titres d'axes. Fait qu'on va sélectionner l'axe des X. On va juste cliquer une fois sur l'axe des X. Et on va aller dans la zone de formule un petit peu plus haut. La barre de formule. On va cliquer et on va écrire égal. Et ce qu'on veut dire, c'est que le titre de l'axe des X, je veux qu'il soit égal. Je veux qu'il soit le même que le titre de ma première colonne qui s'appelle transport utilisé. Donc, je clique transport utilisé. Et je fais la touche Enter du clavier. Automatiquement, transport utilisé vient s'écrire dans le graphique, le diagramme. Sur l'axe des Y, on fait la même chose. On clique une fois sur titre de l'axe. On s'en vient dans la barre de formule. Et on s'en vient écrire égal. Et là, on va marquer pourcentage d'employés. Donc, on va cliquer pourcentage d'employés. Et là, ce qu'on vient de dire à Excel, encore une fois, c'est dans la feuille transport, la cellule C3, je veux que mon titre de graphique, mon titre de l'axe plutôt, soit égal à ce qu'on peut retrouver dans la cellule C3 de la feuille transport. Et là, on fait la touche Entrée ou Enter du clavier. Pour le titre du graphique, même chose. Vous cliquez une fois sur titre du graphique. Vous allez dans la barre de formule, vous faites égal et on va lui donner le même titre que notre tableau. Donc, on va faire égal et on va sélectionner la première cellule qui contient la cellule qui contient le titre de notre tableau. Et encore une fois, on fait Enter. Vous avez le titre qui est sélectionné ici. Si on clique à côté, il n'est plus sélectionné. On le sélectionne une fois, on s'assure qu'il est sélectionné et on va modifier avec l'onglet Accueil en haut. Vous avez plusieurs options. Vous avez la police de caractère utilisée, vous avez la taille de la police, est-ce que vous voulez en caractère gras, italique, souligné, modifier la couleur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, disons, en caractère 11. On va modifier la taille, il est en caractère 14, on va le mettre en caractère 11.
Et notre diagramme est presque terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est modifier les... vous voyez ici, l'axe des X n'est pas très apparent, puis l'axe des Y est totalement absent, la ligne est totalement absente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le graphique. Et vous avez pour mettre en forme les séries et tout ça, c'est tout à droite, c'est pour mettre en forme votre diagramme. Vous avez l'option des séries. Vous avez une petite flèche vers le bas, et là, ce qu'on va faire, c'est l'axe horizontal. Donc, on va cliquer sur axe horizontal, et là, il y a plusieurs options qui apparaissent. On va choisir le petit pot de peinture. Vous pourrez regarder toutes les options, on ne les fera pas toutes. On va aller dans ligne, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un trait plein. Donc, je choisis le trait plein, et je peux choisir la couleur. Donc, je prends le petit pot de peinture, je choisis la couleur, et je veux la couleur noire. Ce que ça a pour effet, dans mon graphique, je viens automatiquement d'avoir une ligne noire qui apparaît. J'ai toujours à droite mes options qui sont proposées. Donc, quand je clique dans mon graphique, il faut que je sois en mode graphique. Si je clique à côté, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment que je sois dans mon graphique. Je prends encore option. Ici, je clique la petite flèche vers le bas et je vais choisir axe vertical. L'axe vertical, plusieurs choses qu'on peut faire. Première chose, c'est qu'on va aller dans le petit pot de peinture. On va aller dans ligne. Et on va choisir encore une fois un trait plein. La couleur, on va s'assurer que c'est bien la couleur noire dans ce cas-ci. Et étant donné que les chiffres de 0 jusqu'à 40 sont ordonnés, étant donné qu'il y a un ordre, il faudrait descendre un petit peu plus bas. Vous avez type de flèche finale. Type de flèche finale. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une flèche. Normalement, quand il y a un ordre, on met une flèche. Et là, on va choisir un type de flèche. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi le deuxième type. Donc, vous voyez, il y a une flèche qui apparaît au bout. Toujours dans les options de l'axe vertical, je vais aller dans l'option d'axe à la fin, le petit graphique. Là, vous voyez, il y a 3 petites bandes verticales. Je vais cliquer là-dessus et je vais y mettre une graduation. Donc, graduation, je vais choisir le deuxième. Et on me demande le type principal. À quel endroit je vais mettre le type principal? Je vais marquer, là j'ai le choix à l'intérieur, à l'extérieur, ici on voit les différences que ça peut faire, ou sur l'axe. Vous choisissez celui qui vous intéresse. Disons, je vais choisir celui à l'extérieur de l'axe. Et à ce moment-là, mon diagramme est terminé. Sur l'axe des X, je n'ai pas besoin de mettre de graduation et je ne mettrai pas non plus de flèche parce qu'il n'y a pas d'ordre entre voiture, transport en commun, marche vélo et autres. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. Donc, surtout que c'est une variable nominale, qualitative nominale. Donc, il n'y a pas d'ordre là-dedans. Et mon diagramme est terminé. C'est ce qui met donc fin à la présentation.